Bonjour aux membres de Recherche et Sauvetage Estrie. Aujourd'hui, on va vous parler du système multicouche dans le but, lors de nos interventions de recherche et sauvetage, de s'assurer de ne pas nous-mêmes devenir une victime d'hypothermie en conditions hivernales. Donc, il est important de comprendre que l'hiver, le pire ennemi, c'est l'humidité. Donc, ce qu'on veut, c'est ne pas devenir humide, parce qu'au moment où on va devenir statique, cette humidité-là va faire que notre corps va se refroidir beaucoup plus rapidement. Donc, on veut éviter l'humidité. Donc, à partir du moment où on va s'activer et qu'on va commencer à ressentir la chaleur, il est important de pouvoir enlever des couches lorsqu'on a chaud et remettre des couches lorsqu'on commence à avoir froid. Donc, normalement, lorsqu'on commence l'activité, on devrait ressentir un léger frisson parce que c'est clair qu'à partir du moment où on s'active, on va déjà commencer à dégager de la chaleur et on devrait être bien. Donc, c'est d'éviter de commencer trop habillé et là d'avoir chaud et d'attendre pour enlever des couches pour refroidir notre corps. Là, on génère de l'humidité. Puis, ben, c'est là qu'on va se mettre à avoir froid. Donc, il y a une matière qu'il faut éviter à tout prix l'hiver, c'est le coton. Le coton va absorber beaucoup d'humidité et le coton, lui, va prendre énormément de temps à sécher. Donc, ça va vous refroidir très rapidement. C'est pas un matériel qui respire. En été, c'est un matériel qu'on peut utiliser, mais en hiver, on essaie d'éviter au maximum le coton. On va aller plus avec des matières synthétiques, particulièrement là, pour les sous-couches et tout ça, aller vers des matières comme le mérino ou des combinaisons là, de laine de mérino. Donc, on va commencer par, dans le fond, le bas du corps. Donc, le bas du corps, normalement, c'est relativement assez simple. On ne dégagera pas énormément de chaleur au niveau du bas du corps. Donc, on n'a pas besoin de plusieurs couches. Normalement, on va y aller avec une couche, donc une sous-couche qu'on appelle un base layer. Ici, vous voyez une couche qui est en laine de mérino. Dans le fond, il y a plein de compagnies là, comme Icebreaker qui est vraiment là, très bonne. C'est ce que j'ai ici. Et ça, il y a différents poids là-dedans. Donc, plus le nombre de grammes est élevé au niveau du tissu, plus ça va être chaud. Donc, on recommande de ne pas prendre les plus chaudes, d'aller peut-être vers un intermédiaire, encore une fois, parce que si les conditions sont pas hyper froides, vous avez une base layer qui est vraiment trop chaude, c'est sûr que ça, on va pas se promener dehors juste avec ça. Donc, il y a obligatoirement un pantalon qui va par-dessus. Donc, bien évidemment, là, on va avoir un pantalon d'hiver. Moi, je recommande un pantalon d'hiver, je dirais, chaud, mais léger. Puis on veut pas avoir quelque chose de hyper chaud parce qu'encore là, ce qui va arriver, c'est que justement, là, on risque d'avoir, là, à ce moment-là, on risque d'avoir chaud au bas du corps. Puis ça peut un peu nuire aussi au mouvement, là, les vêtements qui sont vraiment trop massifs, là, donc peut rendre ça un peu difficile de se déplacer. Il y a une autre couche qui pourrait potentiellement aller là-dessus. Ça serait un genre de pantalon coupe-vent. Donc, s'il y avait vraiment beaucoup de vent, on veut éviter le refroidissement dû au facteur vent, on pourrait rajouter par-dessus ça une couche coupe-vent. Moi, ce que je recommande, c'est de l'avoir dans notre sac à dos, de toujours l'avoir avec nous, puis au besoin, on la met, puis qui peut servir aussi à protéger s'il se met à neiger ou de la neige fondante et tout ça, que nos vêtements deviennent mouillés, ce qu'on veut pas. Donc, avoir ce genre de coupe-là, ce qu'on appelle un hard shell. Donc, c'est vraiment une couche qui protège des intempéries, qui protège du vent, de la neige, de la pluie. Ça, c'est vraiment très important d'avoir ça avec nous. Si on parle du haut du corps, un peu le même principe. Donc, une couche base layer, donc encore une fois en laine de mérino. Ça ici, je sais pas, en tout cas si on peut le voir aux vidéos, mais on le voit ici, là, c'est écrit 200. Donc ça, c'est du 200 grammes. Donc c'est une couche qui est relativement
mince, mais moi, je dégage énormément de chaleur. Quelqu'un pourrait aller avec une couche peut-être à la limite un petit peu plus épaisse, mais ça fait vraiment la job. Le Merino, ce qui est intéressant, c'est que ça respire, ça va laisser vraiment l'humidité s'évaporer tout en gardant la chaleur du corps et ça va sécher très rapidement aussi et ça ne garde pas les odeurs. Donc, si tu t'en vas en expédition, puis pendant 2-3 jours, même si tu as sué dedans, ça l'a sué, séché, normalement, ça garde pas d'odeur. Donc, très pratique. Ensuite, la couche intermédiaire, normalement, on va y aller avec une genre de laine polaire, comme vous avez ici, ce qu'on appelle communément un polar. Donc, laine polaire. Donc ça, moi, je recommande d'avoir une laine polaire juste au corps, parce qu'encore là, ça aide à garder plus la chaleur, ça va être moins bouffi, et avoir une laine polaire quand même d'une bonne qualité. Donc, ça, ben, ça peut être porté directement par-dessus le base layer. Puis encore là, quand vous êtes très, très, très actif, avoir juste le base layer, c'est quelque chose que moi, je fais régulièrement. Faut pas avoir chaud. Donc, la couche intermédiaire, elle, a pour but venant de venir nous donner la chaleur, cette couche-là. En cas de température vraiment très froide, on peut rajouter une autre couche, je dirais, chaleur et qui protège aussi des éléments, qui est notre troisième couche, qui là pourrait être un genre de petit manteau puffer, comme ça ici. Donc un petit manteau qui est un peu comme un manteau d'hiver, mais vraiment léger, qui est mince. Donc le but, c'est vraiment d'aller chercher une chaleur à travers les différentes couches. Si on met un manteau très, très, très chaud par-dessus ça, ben, vous risquez de suer très rapidement. Le but, c'est pas d'avoir des vêtements très chauds, mais d'avoir une combinaison de vêtements très efficace où on peut vraiment jouer avec notre niveau de chaleur. C'est ça qui est important. Donc, lui, avec le petit puffer comme ça, ben ça va protéger. Ça peut protéger un peu du vent, venir donner la chaleur, protéger un peu des intempéries. Mais ça, les petits puffers, quand la neige est humide et tout ça, ben, maintenant, ça va venir trempe. Donc, là, on arrive à la dernière couche qui pourrait, elle aussi, être mise directement par-dessus la laine polaire ou directement par-dessus le base layer, donc la première couche. Donc, tout ça se combine. La dernière couche, c'est ce qu'on appelle, comme je parlais tantôt, avec pour les troisième couche au niveau du bas du corps, ce qu'on appelle un hard shell. Donc, ça, c'est vraiment la couche qui va vous protéger des intempéries. Donc, va vous protéger du vent, va vous protéger de la pluie, de la grosse pluie, de la neige. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir ça. Puis là, on parle pas d'un imperméable, on parle pas d'une affaire cheap. Investissez dans un bon hard shell, surtout si vous faites des activités de plein air. Très, très intéressant. Évidemment, ça prend un capuchon et, très important, un hard shell où on peut ouvrir sous les bras pour que ça puisse respirer. Parce que ça, les hard shells, c'est pas quelque chose qui respire. Donc, si on a pour avoir chaud pendant qu'il pleut ou qu'il neige, ben, on veut être capable de pouvoir se ventiler. Parce que une couche externe comme ça peut pas vraiment respirer. Parce que si ça respire, ben éventuellement, ça veut dire que l'eau va pouvoir passer au travers. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est ça donc pour votre couche extérieure avec des trappes de ventilation un peu partout. Compagnie Black Diamond en font des vraiment excellents, mais il y a paquet d'autres compagnies qui en font. Donc, il y a l'équivalent de ça pour le bas. Donc, je disais, ça, on garde ça dans notre pack-sac, on traîne ça avec nous. Ensuite, ben, il n'y a pas rien que ça. Il y a aussi pour la tête, les pieds, les mains, il y a aussi un système de couches à prendre en ligne de compte. Bon, comme normalement ici, un petit gant, ce qu'on appelle un sous-gant en mérino. Donc ça, on va mettre ça sur notre main. Ça va nous permettre à un moment donné de, quand on retire nos gants pour travailler de façon plus précise, ben, ça va nous éviter d'avoir la main au froid.
Puis quand vous commencez à être réchauffé, souvent on est capable d'enlever les gants et d'avoir juste ça pour se garder au chaud parce qu'on dégage beaucoup de chaleur. Puis pour les mains, ben, c'est la même chose. Quand on sent qu'on commence à avoir vraiment chaud aux mains, une fois de temps en temps, il faut enlever les gants, laisser la température de nos mains baisser un peu, puis ensuite on peut les remettre. Donc la petite sous-couche est pratique quand on veut manipuler notre GPS, qu'on veut manger et tout ça. Puis quand on enlève notre gant, donc évidemment d'avoir un bon gant d'hiver, de bonne qualité. C'est un gant au clair ici que j'ai. Et quand on les enlève, ces gants-là, on les laisse pas comme accrochés à l'extérieur de nous sur la neige. Toujours prendre le gant, le mettre à l'intérieur de son manteau, le mettre à l'intérieur de sa laine polaire pour que quand c'est le temps de le remettre, que le gant soit encore chaud. Donc, même chose, système de couche. Et ce que je recommande, c'est d'avoir dans le sac à dos aussi une grosse paire de mitaines. Parce qu'à un moment donné, quand la température devient vraiment froide, un gant, comme chacun des doigts est séparé, ben on vient qu'à avoir froid aux mains plus rapidement avec un gant qu'avec une mitaine. Donc moi, je garde toujours dans mon sac à dos une grosse mitaine. Ensuite, ben pour les bas. Ça, au niveau des bottes, on peut pas vraiment faire de la recherche avec des grosses bottes, le genre ce qu'on appelle les moclocs, les baffins, les grosses bottes d'hiver. On n'est pas confortable là-dedans, c'est pas pratique pour faire des longues distances. C'est plus fait quand on est un peu plus statique. Fait que nous, souvent, on va avoir tendance à avoir des bottes de randonnée un peu plus. Arrangez-vous pour avoir une bonne paire de bottes de randonnée d'hiver. Mais malgré ça, quand on devient statique, une paire de bottes de randonnée, c'est fait pour être chaud quand on est actif. Donc, moi, ce que je recommande, avoir, encore une fois, un petit sous-bas en mérino qui va respirer, qui va pouvoir évacuer l'humidité de votre pied. Et ensuite, ben, par-dessus, un bon bas de laine. Donc, ça peut être de la laine de mérino, une laine synthétique. Ça, c'est un beau gros bas épais, lui aussi en laine de mérino. Donc, les deux combinés ensemble vont vous donner vraiment une belle chaleur. Et je recommande toujours, si les températures sont vraiment froides, mettre des fameux hot pockets. Là, je m'éloigne. Les petits hot pockets pour mettre dans le fond en dessous de la balle de votre pied pour garder votre pied au chaud. Moi, ce que je recommande, c'est quand les températures, vous savez, sont déjà froides en partant, faire ça sur le terrain, c'est vraiment pas cool. Vous devez enlever vos bottes, sortir votre pied de votre botte, mettre ça, remettre votre botte. Mettez-les tout de suite en commençant. Donc, comme ça, quand vous allez rester statique, votre pied, il va y avoir une chaleur qui va se dégager, puis votre pied va rester au chaud. L'autre truc aussi, particulièrement pour les pieds et tout le reste de vos vêtements, quand vous partez sur une intervention dans votre véhicule, ayez d'autres bas, un autre haut et un autre bas de corps complètement différent de ce que vous allez mettre sur l'intervention. Et quand vous arrivez là-bas, uniquement là, vous vous habillez. Parce que si vous partez tout habillé avec les bas dans les bottes, tout ce qu'il y a là, et vous arrivez sur l'intervention, dans votre auto, vous allez avoir sué. Vous allez avoir dégagé de l'humidité dans vos vêtements, on chauffe dans l'auto, tout ça. Et là, vous allez arriver sur l'intervention, vous allez déjà être humide, et là, c'est fini, vous allez aller sur le terrain, vous allez geler. Donc, toujours juste s'habiller quand vous arrivez sur l'intervention, tout simplement. Finalement, ben, après ça, on va y aller avec les tucs. Les tucs, on ne va pas vraiment faire des couches, mais ce que je recommande, c'est de toujours avoir 2 tucs. Donc, une belle grosse tuque d'hiver, là, chaude en laine, laine synthétique et tout ça, de quoi de chaud, que vous pouvez mettre quand vous êtes statique, quand vous allez arrêter pour manger, peu importe, ou les températures vraiment très très froides. Moi, souvent, je vais garder cette tuque-là dans mon sac à dos, en passant avec un autre paire de bas, un autre haut. Si à un moment donné, peu importe ce que j'ai fait, j'ai sué, ben à un moment donné, on peut enlever le chandail qui est humide, mettre un beau chandail sec. Donc, c'est ça. Je garde ça avec moi. Mais quand c'est le temps d'être sur l'intervention et que je suis actif, je vais avoir une tuque beaucoup plus mince, une belle petite tuque de mérino. Ça a l'air mince, ça n'a pas l'air chaud, mais c'est vraiment
très chaud. Donc, mais par contre, ça va respirer, ça va sécher quand même rapidement. Puis quand on est actif, ben ça va vraiment venir faire le travail. Donc, c'était pour ça, pour le système de multicouche. Donc, pour nos activités hivernales, je vous recommande fortement d'utiliser ces trucs-là et ces principes-là. Et si vous avez quelques questions que ce soit, ben, n'hésitez pas à demander.